Le Grand Dax a lancé en 2010 d'importants projets structurants pour le devenir de notre territoire. Ces initiatives s'inscrivent dans le contrat d'agglomération dont la mise en œuvre a été entreprise en 2009. Les principaux thèmes sont l'attractivité et la compétitivité du territoire. Le Grand Dax, première agglomération des Landes, doit être un moteur économique, créateur d'emplois par l'implantation d'entreprises. Dans ce cadre, en 2010, ont été lancés de grands projets. Je vous propose de revenir en images sur le démarrage du chantier de contournement Est, la première phase du franchissement central, les travaux en gare de Dax, le haut débit pour tous et le cluster thermal. Le 1er décembre, le Conseil communautaire a voté le franchissement partiel de l'agglomération, à savoir un pont sur la voie ferrée entre Dax et Saint-Paul-et-Dax. Le coût est de 15 millions d'euros. Le Conseil général des Landes a lancé les travaux pour le franchissement des voies ferrées et de l'Adour pour une chaussée de 2 voies avec bande cyclable. Le Grand Dax est partenaire de ce projet et financera les raccordements de voiries au réseau existant. Le débouché du grand contournement Est, voulu par les élus d'un coût de 33 millions d'euros, desservira les communes d'Isos, Naros, avec sa zone économique, et les communes et les équipements de Dax Sud. Cette gare accueille un trafic TER en constante augmentation et qu'elle est une des 2 gares TGV des Landes et qu'à ce titre, il faut qu'elle soit à la hauteur de cet enjeu. Ça s'inscrit dans un des axes forts du projet d'agglomération qui est l'attractivité du territoire. L'agglomération de Dax est la première destination thermale de France et qu'à ce titre, elle doit aussi faciliter l'accès de sécuristes. Pour cela, on a créé un ascenseur, créé un escalator, on a élargi les quais et on a fait en sorte que les quais soient rehaussés pour que la descente du train soit très facile à hauteur. Le projet de réhabilitation de la gare est terminé, mais il s'inscrit dans le pôle d'échange multimodal. C'est l'occasion de réaménager l'ensemble, c'est-à-dire de permettre un accès aux piétons beaucoup plus facile, aux cyclistes également, mais aussi pour les automobiles, puisque à l'est de la gare sera créé un parking important de 270 places. La première phase du déploiement de la fibre optique a eu lieu sur 3 communes. Je rappelle 16 km de fibre optique, 1 million d'euros d'investissement pour couvrir les fameuses zones blanches. On peut dire qu'à partir de 2012, des travaux seront entamés sur l'agglomération pour arriver vers le haut et le très haut débit. Alors bien évidemment, une conséquence, c'est d'amener la concurrence des opérateurs sur le marché. En acquérant en 2009 la compétence aménagement numérique du territoire, le Grand Dax veut permettre un accès à Internet équitable sur 20 communes membres. Les investissements réalisés pour augmenter les connexions haut débit sur les communes de Naros, Eugas et Rivière-Sas et Gourby. Le cluster thermal est un dispositif associatif qui a été initié par l'agglomération du Grand Dax et qui va servir à fédérer, je dirais, le réseau du thermalisme sous la présidence de M. Gilbert Pontens, qui est également président du Conseil de développement. Alors, dans le cadre du plan thermal, c'est la mise en œuvre des parcours de santé pour les personnes atteintes de fibromyalgie. Cela fait déjà quelques années que la station de Dax perd quelques clients et il nous a semblé qu'il fallait reconquérir ces parts de marché perdues. D'où effectivement relancer aussi le dialogue entre les professionnels du thermalisme, puisqu'à Dax, il y a 17 établissements thermaux. Et donc, il nous fallait quelque chose et c'est avec l'agglomération que nous avons pensé mettre en place le cluster. Le cluster a pour ambition aussi de nouer des partenariats avec la recherche, comme ici dans l'Institut du thermalisme, qui est le seul institut de thermalisme en France. Nous faisons des groupes de travail avec plusieurs acteurs du thermalisme et aussi de créer une centrale d'achat à terme pour préserver la ressource. L'excellence environnementale est également au cœur de nos préoccupations. Nous avons été parmi les premiers en 2010 à nous engager dans le plan climat. Je vous propose de revenir sur la nouvelle déchetterie de Rivière, sur l'enfouissement des colonnes de tri, l'utilisation des huiles végétales et nos animations lors de la semaine du développement durable. Rivière, en fait, nous avons reconstruit
carrément une nouvelle déchetterie parce que les installations étaient anciennes, n'étaient pas commodes. Donc c'est un investissement important de l'ordre de 430 000 € et nous avons augmenté l'amplitude d'ouverture puisque c'est une déchetterie ouverte 6 jours sur 7. On a redéployé les pointeries, notamment en zone urbaine, en essayant qu'ils soient mieux intégrés dans le tissu urbain. Et nous avons démarré l'enfouissement de certains pointeries, notamment à Saint-Paul, et ça viendra bientôt sur Dax. Alors oui, nous avons fait une première départementale, puisque depuis le 1er mars, nous introduisons sur 5 bennes 30% d'huile végétale pure produite par des agriculteurs localement. L'agglomération maintient son partenariat avec l'US Dax. Le club et le Grand Dax ont poursuivi leurs efforts pour agir en faveur du développement durable. Des corbeilles de tri sont installées autour du stade et l'agglo sensibilise les écoles lors de la semaine du développement durable. La solidarité et la cohésion sociale constituent le troisième grand volet de nos actions. Des efforts importants sont entrepris pour offrir aux usagers un service public équitable, efficace et accessible. Je vous propose un dernier retour en images sur notre structure d'accueil petite enfance, le RAMI, notre programme d'amélioration de l'habitat, nos grands chantiers en matière d'accessibilité et enfin sur notre partenariat sportif avec 14 clubs. Le RAMI est un lieu d'information, de rencontres et d'échanges pour les assistantes maternelles, les parents qui les emploient et les enfants accueillis. Je trouve que ça apporte vraiment un plus, en premier lieu pour les enfants, parce qu'ils rencontrent d'autres enfants et je sens qu'ils aiment ça et qu'ils sont demandeurs. Et la structure est vraiment très adaptée, il y a des super jouets. La communauté d'agglomération est aussi engagée dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration à l'habitat qui vise là un soutien direct aux propriétaires privés avec un objectif de réhabiliter sur l'ensemble de la communauté d'agglomération 450 logements aujourd'hui vacants ou insalubres. Avec l'organisation d'un voyage de presse au PARU, les journalistes ont ainsi pu constater les travaux possibles en termes d'économie d'énergie, notamment grâce au versement d'aide du Grand Dax auprès des propriétaires. Aujourd'hui, la communauté d'agglomération s'est lancée dans cette politique d'accessibilité. Elle le fait d'ailleurs depuis plusieurs années. Et ceci concerne aussi bien les voiries, avec l'aménagement des trottoirs, des chaussées, des guidages, des passages piétonniers et bien sûr l'aménagement des arrêts, que ce soit les arrêts de Comurbus ou comme ici les arrêts d'Urbus. La communauté d'agglomération a reçu le Grand Prix du Management Public 2010 à Paris. Cette distinction fait suite aux efforts réalisés lors du transfert des services d'aide et d'accompagnement à domicile. Le Grand Dax a également apporté son soutien au Basket Follies, organisé par le Black. Jackson Richardson et Georges Eddy étaient présents, ainsi que Fabien Pelouse et bien d'autres. Ça joue! Le Grand Dax, au-delà de l'action quotidienne, travaille à l'avenir du territoire. C'est ainsi que de nombreux dossiers ont été inscrits au plan pluriannuel d'investissement 2010-2015. Nous soutenons notamment le projet multisport dans le quartier de Saubagnac à Dax. De la même manière, nous finançons la réhabilitation des crèches de Dax et de Saint-Paul-et-Dax. Nous travaillons également sur le pôle d'échange multimodal qui prépare l'arrivée de la ligne à grande vitesse. Merci aux élus et aux services de la communauté, engagés tout au long de l'année au service de ces projets. En 2011, nous nous installerons dans de nouveaux locaux plus adaptés à la montée en puissance du Grand Dax.